Bonjour à tous, toujours mes afficheurs 7 segments LED, petite animation sinus. J'ai ralenti parce que en fait l'appareil photo il chope les afficheurs, enfin les segments affichés en même temps si ça va trop vite, alors que notre œil voit que dalle. Donc toujours aucune librairie, j'adresse directement les registres du Max 7219. Enfin ici il y a une librairie, c'est la librairie SPI.h. Voilà. Donc en fait je me suis inspiré de l'animation d'une librairie pour le TM 1637. Et donc il y a, bon là il y a 6 segments pour cette librairie, puisqu'on en parlait avec un membre. Je l'avais déjà testé dans un projet en fait pour la commutation automatique en heure creuse. Donc en fait mon simulateur du contacteur, il y avait un afficheur 6 segments, un module en fait un module TM 1637. J'ai les chiffres sous les yeux, c'est pour ça que je les sors à peu près par cœur. Voilà, on peut faire pareil, enfin on peut faire une animation verticale, on peut faire d'autres animations. Donc j'utilise un tableau. Bon là j'ai 4 séquences en fait, puisque après ça revient pareil. J'utilise un tableau et en fait je mets les séquences dans ProgMem, et voilà, c'est pas très compliqué après pour aller chercher. Donc on fait un petit calcul pour connaître le nombre de lignes en fait du tableau. Je vais le montrer, hein. C'est pas un secret. Voilà le tableau qui fait le sinus. Donc j'ai 4 lignes, 4 colonnes. Donc il est en mémoire ProgMem. Voilà, ça c'est la séquence en fait qui fait bonne fête à tous. Et ensuite, là je configure dans le setup les registres de mon Max. Donc je désactive en fait, voilà, je désactive le mode BCD, je crois qu'ils appellent ça le mode B en fait dans la datasheet. Voilà, parce que là en fait c'est nous qu'on gère, et c'est moi qui gère les segments. Voilà, donc ensuite j'éteins les digits au démarrage parce que parfois il y a un petit peu n'importe quoi. Donc en fait peut-être voir un petit peu les tempos là, parce que ça arrive que j'ai remarqué quand en fait c'est quand on téléverse, il peut y avoir un segment qui s'affiche au hasard. Donc peut-être accélérer, et ensuite voilà la partie du code en fait qui gère l'animation. Et donc ici avec PGM Read Byte, voilà, on lit en fait le contenu du tableau. Donc on utilise PGM Read Byte parce qu'en fait c'est en mémoire ProgMem. Donc voilà, on utilise cette instruction. Et le E veut dire que c'est le contenu du pointeur en fait. Voilà. Et puis il y a digit plus 1 parce qu'en fait les adresses des digits, des registres des digits, ça commence à 1. Donc moi dans ma boucle je vais de 0 à 4. Donc je fais digit plus 1. Et je crois que je l'ai dit, pour la taille en fait, le nombre de lignes, donc on utilise sizeof. Donc sizeof, le tableau, il renvoie le nombre d'octets d'un tableau en fait. Donc là c'est un tableau de bytes, d'octets. Donc il va me renvoyer en fait, là j'ai 4 lignes, 4 colonnes, 4 x 4, 16, donc il va me renvoyer 16 octets, je divise par 4. Et j'ai bien mon nombre de lignes, donc 4. Voilà. D'où
Si c'était un tableau de int, il faudrait faire size of, animation 3, divisé par le type, donc, puisque là on compterait, ça compte, il y a 2 octets. Donc divisé, souvent je vois, je dis pas de bêtises, int en fait. On peut diviser par 2 si on connaît la taille de toute façon. Mais là c'est inutile de diviser par 1 puisque voilà. Bon, je sais pas si c'était clair, mais voilà. Allez, petit retour. Voilà, bon, il va falloir 2 plombes pour déverser cette petite vidéo, mais c'est pas grave.